tous les grands enjeux qui vont toucher nos sociétés au XXIe siècle vont être véritablement déterminés par le prisme du changement climatique. Et l'enjeu de l'Atlas, c'était de rassembler dans un même livre l'ensemble des données de cette sorte de crise ou de transformation profonde pour qu'on ait véritablement, en quelque sorte, les clés en main pour comprendre ce qui se joue. Et quand on a les clés en main, on a aussi les clés de la porte de sortie. L'Anthropocène, c'est un terme qui peut paraître un peu bizarre, un peu difficile, mais en réalité, c'est plus simple que ça n'en a l'air. L'histoire de la Terre est divisée en grandes périodes géologiques. Et la période dans laquelle nous étions jusqu'ici, c'était l'Holocène. Mais les géologues ont estimé qu'il était désormais possible de trouver des marqueurs de l'empreinte humaine dans les couches sédimentaires de la Terre. En d'autres termes, nous avions laissé notre propre empreinte sur Terre. Et le fait que nous ayons tellement transformé la planète eh bien, justifie, selon les géologues, que nous entrions dans une nouvelle période géologique. Elle s'appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire littéralement l'âge des humains. Et ce qui la définit, c'est que nous, hommes et femmes qui habitons la Terre, avons désormais transformé la Terre au point que nous sommes les premiers facteurs de transformation de la planète sur laquelle nous habitons. Et aujourd'hui, on se rend compte que nous avons tellement dominé l'environnement que la situation se retourne d'une certaine manière et que quelque part, cet atlas dans l'Anthropocène, c'est un peu une sorte de terre que nous portons sur nos épaules et qui risque finalement de nous écraser si on veut encore se lancer dans l'aventure de vouloir la dominer et la domestiquer. Aujourd'hui, chaque année, on investit 6% du PIB mondial, donc 6% de la richesse produite chaque année dans le monde, est réinvesti dans les énergies fossiles. Et donc, sur ce levier du financement, il y a un enjeu essentiel dont, à mon avis, on ne parle pas suffisamment. Un deuxième exemple de données qui est relativement méconnu, c'est sur la pollution plastique dans les océans. Et évidemment, celle qu'on voit, qui flotte à la surface des océans, ce qu'on ne voit pas, c'est le plastique qui est au fond de l'océan, et notamment le microplastique. Et on découvre, via l'Atlas, que les quantités de plastique qui sont au fond de l'océan et qu'on n'ira jamais récupérer sont plus de 100 fois supérieures aux bouteilles de plastique qui flottent à la surface. Moi, je suis très frappé du nombre de gens qui, au bas de leurs emails, disent encore « pensez à l'environnement, pensez à l'écologie, n'imprimez cet email que si nécessaire ». Alors qu'en réalité, le stockage d'un email sur des serveurs a une empreinte carbone gigantesque. Et j'ai presque envie de dire il vaut beaucoup mieux imprimer un email et le supprimer plutôt que de le laisser en permanence sur les serveurs. Ce qui doit nous inciter à garder l'espoir, je dirais que c'est d'abord la responsabilité qu'on a. Je dirais que ce n'est pas vraiment une question d'espoir, c'est une question de responsabilité. On doit le faire, il n'y a pas à choisir. Trop souvent, je suis frappé de voir comme chaque gouvernement ou même chacun est dans une logique à se dire « je fais ma part, chacun doit faire sa part ». Même si chacun fait sa part aujourd'hui, ça ne sera pas suffisant. Et on voit bien que l'action d'un gouvernement européen ne peut pas se limiter uniquement à sa part des émissions de gaz à effet de serre et qu'il faut pouvoir se dire qu'est-ce que je peux faire pour que les autres n'émettent pas non plus de gaz à effet de serre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre continue à augmenter année après année. C'est malheureusement le fait que les pays émergents augmentent très substantiellement leurs émissions de gaz à effet de serre et que les pays industrialisés n'en font pas suffisamment. Mais donc aujourd'hui, quand on est un pays industrialisé, il faut se dire comment est-ce que je peux travailler avec les émergents et demain avec les pays en développement pour qu'on aille vers des modèles de développement décarbonés. Faire sa part, ce n'est pas suffisant. Il faut penser au-delà de ses propres frontières. Il y en a beaucoup en réalité, je dirais, de raisons d'espérer. Quand on voit la manière dont le sujet est traité dans les médias aujourd'hui par rapport à la manière dont il était traité il y a encore 4 ou 5 ans, quand on voit certaines banques ou certaines compagnies d'assurance qui refusent d'assurer certains projets liés aux énergies fossiles, c'est quand même quelque chose de relativement nouveau. Quand on voit la décision du gouvernement wallon récemment d'arrêter la construction de tout nouvel axe routier et autoroutier, c'est quelque chose qui ressemblait encore inimaginable il y a 5 ou 10 ans. Et donc on voit quand même une série de choses qui vont dans le bon sens. Et donc moi je pense qu'il ne faut pas arriver dans une logique de désespoir, qu'il faut au contraire pouvoir construire à partir de ces petites victoires et montrer précisément que ça marche et que nous y avons tous intérêt.